Coucou à tous. Vous êtes qui, vous? Celui que tu as connu il y a très longtemps. Oh mon Dieu, il a tout rasé. Comme quand je suis sorti du ventre de ma maman. Pas un poil au manteau. Eh, mais quelle sale bonne femme quand même hein, que tu as. Eh ben oui. Quel malpropre. Je crois que t'étais une fée du logis. Je vais pas faire la chanson. Mais quand tu dis ça, je pense à autre chose. Mais enfin, oui, ça... oui. Allez. Alors, dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi Tête Forte met un séparateur qu'il fixe avec une vis dans le bac des bouteilles, dans le fond de son frigo, là. On va vous expliquer la différence entre deux vis à tête cruciforme. Voilà. On va vous donner également des astuces pour préserver l'intérieur de vos meubles et tiroirs lors des frottements. Hein? Oui, des astuces pour retirer de l'autocollant. Oui, parce que... Une astuce pour retirer les autocollants. Oui. Une astuce de nettoyage. Avec quel produit? Et voilà. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, hein? Une grosse vidéo bien riche en informations. Alors n'oubliez pas, des commentaires, des questions si vous en avez, n'hésitez pas. On est à votre écoute et on vous donne toutes les infos si on sait répondre. Oui. Et dites-nous comment vous faites pour nettoyer votre véhicule aussi. Si vous avez des astuces, des bonnes idées, on est preneur de tout. Oui. On n'a pas acheté le produit magique que tout le monde parle, de caravane là, mais voilà. Pour l'intérieur, c'est pour l'extérieur ça. Mais je pense que c'est plus pour l'extérieur. Moi, du produit vaisselle et de l'eau, ça a toujours marché. Et huile de bras. Voilà, j'ai toujours fait toutes mes voitures comme ça. Ici, on a un produit un peu plus spécial pour faire le camping-car qu'on a acheté aux États-Unis quand même. Je ne sais plus c'est quoi le nom. Et qui marche pas mal. Et l'eau coule et n'accroche pas. C'est un peu lustrant. Ça marchait bien. Ouais. C'est un voyageur qu'on a rencontré qui utilisait ça. Et lui, il est très maniaque aussi. Donc je me suis dit, s'il utilise ça, c'est que ça va bien. On achète. D'ailleurs, on lui en a ramené au Mexique des États-Unis. Parce qu'au Mexique, c'était 20 € la bouteille. Et aux États-Unis, c'était 10, 11. Voilà. Salut Greg. Oui. Allez, bonne vidéo et puis on se retrouve enfin. Allez, bye. Ciao. Alors donc, côté ici, de ce côté-ci, ça a été nettoyé et les autocollants enlevés. Boum. Là, c'est nettoyé. Le frigo entièrement nettoyé. Et il y a un truc de dingue que je vais vous montrer. Je suis en train de nettoyer le bac du frigo. Et le saviez-vous, ici, il y a un séparateur, vous voyez, pour les bouteilles et puis le reste. Et c'est vissé. Avant, la plaque, vous la mettiez aisément, vous la changez de place facilement. Et bien là, maintenant, il y a des vis. Et vous savez pourquoi? Alors, c'est un truc de dingue quand même. Hein. En fait, maintenant, ils fixent ces plaques-là au cas où un enfant irait dans le frigo, se cacher et se mettre dans le compartiment. Donc là, il ne sait pas bouger la plaque et voilà ce qu'on nous a dit chez Tête Forte. Hein. Un truc de malade. Moi, j'ai jamais eu d'enfant qui allait dans le frigo quand même. Hein. Et vous? Bon, donc je vais démonter ça, mais c'est embêtant parce que de ce fait-là, c'est plus compliqué. Pour nettoyer, il faut absolument être équipé d'un tournevis et pouvoir dévisser ça et faire le nettoyage. Bon, l'affaire du frigo est presque terminée. Je ne vais pas vous filmer tout le nettoyage. Hein. Mesdames, vous savez ce que c'est pas top. Voilà. Une fois dévissé, j'ai accès à l'entièreté du bac. Alors ici, j'essaye d'avoir les traces des bouteilles qui ont frotté, qui font des traces noires. Alors Chouchou me disait d'utiliser le WD-40. Ouais, ça va un peu. Ça c'est déjà mieux, vachement mieux. Voilà. Bon, je vais remettre en place la plaque maintenant.
un bon travail, beau travail, bien propre, nickel. Je suis contente. Maintenant, je me demande si je vais remettre les vis. Je vais en parler à Chouchou. Parce que moi, j'en ai rien à foutre des vis. Au moins, comme ça, après, quand j'aurai envie de nettoyer, ben, hop, je soulève le bazar et ça va tout seul. Je les mets quand même là, dans le trou d'à côté. Comme ça, si jamais. Et le pire, c'est qu'en fait, oui, je vais vous montrer. Ça fait qu'ils disent comme ça, oui, il faut mettre ça pour ne pas qu'un enfant aille s'amuser. Mais, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 rangs. Mais il y a seulement 2 trous de prévus. Je sais pas. Donc on va faire ça comme ça. Ça tient quand même. Ouais, je vais faire ça. Alors maintenant, ici, j'ai déjà enlevé l'autocollant là, mais pour enlever celui-ci, il faut que je démonte ça. Alors je pensais que c'était un tournevis en croix, mais c'est pas ça. Alors heureusement le Chouchou il est bien outillé, il m'a dit tiens, avec ça, ça va aller. Tu as ça et toutes les douilles qu'il faut. Je pense que c'est la plus petite qu'il me faut. Allez, on démonte. Et non, c'est encore trop grand. C'est dingue, ça. Il y a plus petit? Non. Il va falloir que j'appelle Chouchou. Je vais appeler Chouchou. Mon Chouchou? Oui. Viens un peu. Ça va pas? C'est trop grand? Quoi? C'est trop grand, ça? C'est trop petit. C'est trop petit? Ah, c'est trop petit. C'est du 8, hein? Ah, j'avais l'impression que j'étais à fond. Et ça va aller? Ça va. Ah mince, ça va. Ça fonctionne. Heureusement, j'ai un bricoleur à la maison. En plus, je tournais dans le mauvais sens. Il y a les bazars qui sont dans... Ah, voilà. C'était allé dans le fond. Voilà, ça y est. C'est bon. Bon, on va mettre ça à un endroit pour ne pas le perdre. Alors ça... je ne sais même pas si on va le remettre parce que... Oh, voilà. C'est gras. J'avais beau frotter. Si, quand il verra la vidéo, il va se dire, mais mon Dieu, avec quoi elle fait ça? Il va pas être content. Ah, ça y est. Voilà, je l'ai eu. Ah ben, j'ai une meilleure idée. Pour ne pas perdre, je vais remettre dessus. On verra bien ce qu'on fera. Ah oui, c'est gras. Ouh! Faut dire, ça fait 3 ans que ça a été mis et jamais ça a été nettoyé en le démontant. Donc, je sens que c'est collant. Allez, je vous laisse. Et je vais faire mon petit taf.
J'ai vu qu'il y avait vraiment du gras. Alors j'écoute mon chouchou, il m'a dit qu'avec le WD-40 ça devrait aller. Et c'est vrai que ça va pas mal. Je suis une sale bonne femme, c'est pas possible, hein, d'avoir de la crasse comme ça. C'est dingue. Il va vraiment être comme un sous-neuf, hein, Walter. Oh, un truc de fou. C'est pas mal. Je vais finir avec mon produit. Je me dis l'armoire est terminée, mais non. Je sentais encore des endroits qui collaient quand j'essuyais. Mais en fait, si vous voulez, ici, c'est caché parce qu'il y avait une armature qui venait cacher. Et jamais j'ai pensé qu'il y avait la crasse là derrière. Enfin, ce sera fait. Donc, Chouchou m'a démonté les tiroirs. Comme vous voyez, nous, on avait mis des protections caoutchouteuses. Et vous voyez, on voit quand même les traces. Donc, ça fait quand même le travail. Vous voyez l'état dans lequel c'est. Et alors, comme quoi, il faut vraiment tout démonter. Regarde. Donc là, j'ai déjà enlevé. Il n'y a plus qu'à nettoyer le fond. Mais comme Chouchou me faisait remarquer, comment voulez-vous nettoyer quand c'est encore monté? Ici, on voit bien qu'il y a encore plein de poussière, etc. Donc là, en étant démonté, je vais pouvoir nettoyer à fond. Ici. Voilà, je vous remontrerai le résultat final. Alors, dans l'un des tiroirs, en fait, il y a le truc découvert. Voilà. Oui. Et en fait, il est fixé avec des scratchs, ici. Le matériau utilisé est un matériau plastique très, très fin. Par contre, les scratchs, ils sont super, super résistants. Ce qui m'a valu que, là, quand j'ai dû déscratcher, ça s'est brisé. Et c'est aussi pour ça, comme nous, on mettait, pour plusieurs choses. Donc, dans le fond des tiroirs, on avait mis les mousses, comme dans les tiroirs. Vous savez, les petits mousses ainsi. Et c'est vrai qu'ils ont souffert, hein, nos mousses. Vous voyez? Donc, je vais demander à Chouchou qu'il mette une bande adhésive pour refermer ce petit incident. Montre après. Pendant le voyage, j'avais constaté que la poubelle qui se met ici, là, usait donc le fond de l'armoire avec les vibrations, puisque ça venait frotter comme ceci. Je vais vous montrer. En fait, chaque fois qu'on la sortait pour la vider, forcément, vous passez et vous frottez ici. Alors, même s'il était un peu trop tard, mon astuce, c'était de mettre un collant. Et donc ici, vous ne le voyez pas, mais j'ai mis une bande autocollante comme ceci. Du scotch transparent, une large bande. Et alors, vous voyez là aussi où moi j'ai mes casseroles, où j'ai des bacs qui sont hauts, et, avec le frottement ça vient user. Donc si je peux vous donner un petit conseil pour prévenir l'usure intérieure de votre armoire, eh bien c'est de mettre une protection autocollante. Mais même genre, moi je pense à ça, les couvertures plastiques des cahiers, etc. Mais vous pourriez mettre ça sur l'intérieur de l'armoire. Comme ça, bien au moins, ça reste nickel. Bon, nous, on ne l'a pas fait avant. Mais si ça peut vous aider, voilà, une petite astuce. Bon, maintenant que les tiroirs sont faits, on va s'attaquer à l'armoire. Allez, je vais passer une première fois et on va voir ce qu'il en est. Alors, il y a de la crasse, hein, ça c'est sûr. Je vais faire un premier passage et je vais vous montrer.
Ça, c'est juste sur l'avant. Et sachant que il n'y avait pas si longtemps que ça, je l'avais fait. Il est bichonné, hein, Walter. Je ne sais pas si tous les camping-cars ont droit à ce même traitement de faveur. Bon, comme je vous dis, ça va encore, étant donné que je l'avais déjà fait. Par contre, là-bas, ouh. Je vais vous montrer. Tout est gainé. Donc, je sais à peine soulever. Mais je vais y arriver. Le brun va devenir blanc. Je dois faufiler ma main dans tous les interstices. Ah, c'est ça qu'il disait, il y a de la farine. Je me demandais ce que c'était. Oui, il y a un truc blanc. Bon, finalement, c'était les tiroirs qui étaient le plus compliqué. Mais enfin, quand à la couleur de l'eau, on voit bien que c'était nécessaire. Voilà, dernière étape maintenant pour le coin cuisine, c'est enlever l'autocollant ici sur le côté, les garnitures, la poignée, etc. Donc, je m'y attaque. Allez, dernière vis. Et c'est vrai, hein, mon chouchou, il le dit, ça caille. Voilà, ça. Au-dessus, c'est déjà défait. Et le dernier tour. Voilà. Ok. Alors, je vais enlever les quelques vis qui sont là pour aussi enlever le cache de l'interrupteur. On ne va pas perdre les trucs ici. Ce serait mieux. Hop, je les mets avec. J'ai expliqué. Tu vois, il y a 4 petites lignes. Pourquoi ça va pas ce que je fais? Non. Pourquoi? Les vis là. Oui. T'as On soif? va apprendre quelque chose. T'as soif? Oui. J'ai bu mon café. Tu vois, t'as la croix où tu mets Oui. la tournevis. Oui. Là aussi. Oui. Là, il y a des petites lignes entre la croix. Oui. Pas là. Oui. Donc, et ici, il y a des petits trucs aussi entre. Ouais. Pas là. Non. Donc, s'il y a les petits trucs entre, ça veut pour il y a les petites lignes. Et quand il n'y a pas... Je vais vous mettre la photo pour vous montrer la différence. Si jamais il y a des dames T'as qui compris? bricolent. Oui, j'ai compris. T'as la petite ligne là, t'as la petite ligne là. Là, il n'y a pas. Donc, c'est pas les deux mêmes tournevis. Ouais.
Et là, il y a des petites lignes. Ah ouais, il y a des petites lignes. Ah, c'est celui-là alors. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Peut-être que vous aussi. Dites-moi un peu en commentaire si vous saviez la différence. Parce que moi, je me disais justement, ils sont les mêmes, hein, les tournevis, c'est la même tête. Non. Enfin, je voyais bien qu'il y avait un petit dessin en plus, mais je ne savais pas à quoi ça correspondait. Alors, mettez-moi en commentaire ce que vous saviez. Utilise le grand moyen. Tu vois, il est craquant en fait. Ouais, c'est parce qu'il est... Il est séché, comme séché, ouais. Parce qu'il fait froid. Hein. Bon, on va essayer avec ça. Ah! Ah! Ça va tout seul, ce que tu me racontes. Crame pas la baraque, hein. Ah oui, là, il est plus souple. Hein. Ah, t'as perdu quelque chose. Une vis. Ah, c'est toi qui l'as pas retiré, ça. Ah, elles sont dessus, mais tout est... Ah ben, il en manque deux, là, au-dessus. Là, il y en a une, là. Il en manque une, là. Oui, je regarderai après. De toute façon, mettre tout dans le vide-poche. Ok. Toutes les vis. Ok, je vais terminer. Ça y est, voilà, tout est fait. Je vous remonte le résultat final. Donc ici, tout est démonté et aussi détapissé. Ainsi que de ce côté-là, vous avez vu, le nettoyage a été fait. Donc voilà, la fois prochaine, ce sera une vidéo sur la finalisation de la soute. Et Chouchou a bien travaillé. On se retrouve bientôt. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous surtout. Nous sommes des frabidingues, dingues des frabises. Et n'oubliez pensez. pas de vous abonner. Oui, il faut s'abonner, hein. C'est obligatoire. Hein. La Et petite cloche. La petite cloche et le pouce. Et le pouce. Et un commentaire. Surtout, n'oubliez pas les commentaires. C'est Chouchou qui répond Chouchou, à il veut l'ennui. pas répondre, mais Allez-y, faut quand même en commentaire.